m'appelle Orlane Jatfar. Je suis chanteuse, leader, chef d'orchestre, maman, professionnelle, quoi dire d'autre. En fait, la musique, c'est mon dada. Je fais de la musique depuis plus de 30 ans en Guyane. J'ai commencé avec... on pourra dire effectivement que j'ai intégré pas mal d'orchestres pendant le carnaval, qui officient pendant le carnaval, à savoir les Mécènes, les Blue Stars, les Bluebirds, Sensation. Et depuis plus de 10 ans, effectivement, aujourd'hui, je suis chanteuse, leader, chef d'orchestre de mon groupe à moi, Paganon, que j'ai créé en 2010. Quoi dire du carnaval? Le carnaval est une tradition plus qu'ancestrale en Guyane, une tradition qui est ancrée, qui nous prend là, et depuis notre plus jeune âge. Et moi, ça fait plus de 30 ans, tous les samedis soirs, que je suis derrière un micro et que je chante avec beaucoup de plaisir. Comment dire? Le carnaval a un impact particulier sur chacun. En tout cas, pour moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je me sens un peu lésée. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de carnaval cette année, mais ça n'empêche pas. Comment parler de mon implication dans le carnaval? Je suis la première femme à avoir chanté chez Nana. Pourquoi? Parce que, effectivement, au carnaval, auparavant, c'était un milieu très macho, très machiste, et qui était dédié qu'aux hommes. Et en 1990, en intégrant les Mécènes, je ne chantais que pendant les vacances avec eux. Et puis un samedi soir, comme j'habitais à côté, juste à côté de chez Nana, à la rénovation urbaine, je me suis dit, ben, je vais voir mon orchestre. Et puis je vois que tous ces hommes sur le podium. Et puis moi, je suis en bas. J'ai dit non. Alors, d'autorité, je suis montée pour faire des chœurs. Et au fur et à mesure, je me suis imposée, qui fait que je suis la première femme à avoir chanté chez Nana. Alors j'aime à dire que je suis précurseur en la matière. Première femme chef d'orchestre, première femme à avoir chanté chez Nana, première femme à avoir fait aussi la croisière, la première croisière Touloulou Tololo, première femme à avoir fait la fusion avec les groupes mythiques aussi, parce qu'il y a des groupes mythiques en Guyane, mais il y a aussi des groupes mythiques aussi à Paris, le groupe de Kono, avec qui j'ai fait une fusion Tololo, une soirée Tololo et une soirée Touloulou l'année d'après. Le carnaval est quelque chose de magique, de magnifique, et c'est tellement vrai que c'est comme le bouillon d'Awara guyanais. Quand on a goûté le bouillon d'Awara guyanais une fois, eh bien, on en redemande et on revient toujours en Guyane. C'est une période qui est festive, qui est vraiment, à ce moment-là, les personnes qui sont fâchées, eh bien, à nouveau redeviennent amis parce que voilà, c'est le carnaval qui veut ça, c'est l'esprit du carnaval. Quand on a l'esprit du carnaval en soi, on a la joie au cœur. Et comme moi je suis née dans la joie, donc la joie je l'ai toute l'année, que ce soit pendant le carnaval ou après, mais pendant le carnaval c'est particulier, c'est vraiment particulier. Mon expérience dans les Mécènes a duré 4 ans. 4 ans de bonheur avec le défunt Bernard qui m'a mis le pied à l'étrier, mais la personne qui m'a vraiment propulsé, je dirais qu'il soit mon mentor dans le carnaval, qui fait ce que je suis devenue aujourd'hui, je le dois à Victor Clet, dit Keket, des Blue Stars avec lesquels j'ai officié pendant 14 ans. C'est quelqu'un de particulier, mais c'est quelqu'un de, comment dire, qui a une façon de vous enseigner comment s'approprier le public. Victor a cette qualité. Il peut y avoir 10 000 personnes qui sont assises là complètement amorphes et il m'a appris comment motiver ces gens-là, comment leur montrer, vas-y, prends le micro, parce qu'il a toujours dit, quand tu as le micro, tu as le pouvoir, et c'est vrai. Et c'est vrai. Ensuite, forte de ces expériences-là, justement, Mécènes, Blue Star, j'ai voulu créer mon orchestre parce que j'avais des ambitions, parce que j'estime que cette musique, justement, carnavalesque guyanaise, c'est vrai que chez nous, voilà, on est dedans, on est à fond dedans, mais cette musique, elle mérite d'être connue et reconnue ailleurs, qui fait qu'avec mon groupe Paganon, depuis 10 ans, eh ben, nous sommes allés en Martinique, en Guadeloupe, nous sommes allés au Brésil, nous sommes allés en France, nous avons fait la fin de la clôture du carnaval de Toulouse, nous avons fait Paris, et nous avons fait la foire de Paris aussi. Et c'est pas fini parce que moi, mon rêve, j'ai un rêve comme tout artiste, ce serait de propulser cette musique carnavalesque à l'échelle, bon, c'est pompeux, voilà, mais à l'échelle de Kassav. Parce que Kassav a propulsé le zouk. Donc j'aimerais effectivement que Paganon propulser le carnaval guyanais et donner cette ouverture, cette vitrine à cette musique qui mérite d'être connue. Il y a le carnaval de rue, il y a le carnaval des dancing.
Le carnaval de dancing est particulier. C'est vrai que quand ça a commencé, à l'époque de Madame Nana, à l'époque de Tibalcon, c'était une musique, c'était la biguine, la mazurka, basique, voilà, qu'on peut danser en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, à Sainte-Lucie, un peu partout. Et c'est vrai que la particularité de la musique carnavalesque en Guyane, c'est que nous, c'est piqué. Et qui a amené ce piqué? C'est vrai que ce sont les mécènes qui ont amené cette particularité, ce piquant, ce piment, on va dire, qui fait la différence entre la musique de chez nous et la musique d'ailleurs. Entre-temps, ça évolue avec les nouvelles voix, Nadège Chauvet, Clara Nugent, Lauryn James, les nouvelles voix féminines et masculines aussi. Hein. La musique évolue encore. Il y a toujours le piqué, mais avec un petit piano qui a été rajouté par un certain Olivier Valerius, qu'on appelle le charmeur aussi, Jean-Paul Comartin aussi, qui est le charmeur aussi. Ce sont des pianistes, effectivement, qui ont ajouté une façon bien particulière de condenser, de piquer encore, pimenter la musique guyanaise, sans oublier maintenant les guitaristes. On a aussi Jérémy Blas qui arrive aussi, avec une particularité aussi avec sa guitare. Il y a pas mal de virtuoses à la guitare qui font des choses magnifiques aussi, qui pimentent aussi, et qui motivent la jeune génération, comme Jérémy Blas, Siwan Lando. Alors moi, ce que j'espère aujourd'hui en matière de musique carnavalaise, c'est que mon parcours, en tout cas plus de 30 ans de musique, j'espère que mon parcours aura motivé, en tout cas j'espère modestement, humblement, que mon parcours a motivé certaines chanteuses, aura motivé certaines chanteuses, leur aura donné l'envie de le faire. Et je vois avec la jeune génération, donc Vanessa Bafo, Olivia Selas, Lauryn James, les jeunes qui arrivent et tout, qui sont là, et qu'elles aussi, elles ont leur mot à dire, elles ont leur propre personnalité, mais j'espère que ce que je fais leur a plu et que c'est ce qui les a motivés à arriver sur le paysage carnavalesque.